la communauté des Chevaliers du Savoir. Je suis très heureux de vous retrouver pour une interview, ça fait quelque temps. Je suis donc heureux d'accueillir Hakim Seba. Ça va bien Hakim, tu vas bien? Ça va, bonjour à vous. Et vous allez bien? Moi, ouais, ça va très très bien. Ouais, c'est cool alors. Et donc vous êtes là, Hakim, pour ce livre, La folie n'a pas de nom. Vous pouvez vous présenter un peu et parler de vous? Bien sûr, donc voilà, mon prénom vous l'avez. Donc je suis écrivain depuis 2019. Donc j'ai écrit ce livre entre 2019 et 2020, avant la crise Covid. Et j'ai profité du confinement, enfin la fin du confinement, pour finir la relecture. Donc il a été accepté en publication par l'éditeur Ciné Laurent. Donc moi, de base, je viens d'un domaine commercial. J'ai pas mal travaillé dans la vente pour des entreprises comme SFR, Orange, Samsung. Et j'écris depuis 2016. De base, c'est plus une passion. Donc j'avais déjà commencé à écrire un premier livre par le passé. Je n'avais pas aimé au bout de quelques pages, donc j'avais arrêté. Un deuxième livre par la suite, idem, c'était une autre histoire donc qui n'avait absolument rien à voir avec celle-là. Et par la suite, j'ai en fait écrit pas mal de poèmes, une cinquantaine dans l'espace de 2 ans, qui m'a beaucoup aidé à travailler la structuration au niveau de mes phrases. Et par la suite, je fais souvent des rêves assez extraordinaires, genre films d'action, films de science-fiction et tout. Et c'est l'un de mes rêves qui m'a, en avril 2019, qui m'a inspiré pour l'histoire de ce livre. Et par la suite, j'ai fait 2 voyages, l'un à Budapest et l'autre aux États-Unis, qui m'a permis de structurer l'histoire et d'avoir plusieurs chemins pour les différentes péripéties. Voilà. Vous parlez de la folie dans votre livre, c'est même bien en rouge, voilà, vous voyez folie en rouge. Qu'est-ce que c'est pour vous la folie? Est-ce que ça a une signification particulière? Pourquoi traiter de ce sujet? Que représente pour vous la folie en littérature? Pourquoi l'avoir mis plutôt en rouge? Le but, c'est de le différencier du reste du titre. Pour moi, la folie, c'est quelque chose de, comme le titre l'indique, d'indéfinissable. Donc on ne peut pas mettre quelque chose de précis, un terme précis dessus. En fait, il y a plusieurs types de folie. Ça peut être des personnes qui sont dans des asiles psychiatriques, comme ça peut être des gens qu'on rencontre en fait dans notre quotidien au travail, même dans notre famille, des fois dans notre entourage. Il y a des folies intérieures qui ne sont pas forcément extériorisées. Ça peut y avoir différents types de folies, un nombre incalculable, des choses qu'on ne connaît même pas, que même moi d'ailleurs je ne connais même pas. Et c'est pour ça que du coup, c'est un thème qui m'a semblé très intéressant à traiter. Après, au-delà, c'est pas non plus un livre scientifique ou de psychologie. Donc on reste quand même sur une histoire un petit peu divertissement. Bon, même si après derrière, il y a quand même un message au niveau de notre société, un message global, sans viser de parti politique en particulier. Il y a plutôt un message important par rapport à ma vision des choses dans notre monde actuel et surtout dans le futur, d'où le côté un peu aussi science-fiction de mon histoire. Très bien, justement votre histoire, on peut dire qu'elle rassemble un peu, qu'elle traite un peu de pas qu'elle traite, qu'elle est un peu qu'elle mêle 3 genres, voilà le mot, elle mêle 3 genres, disons, polar, thriller et science-fiction. Vous trouvez que c'est assez exact comme définition? Bien sûr, clairement, en fait c'est un mélange de genres. Donc après il y a 2 types de mélange de genres. On peut avoir vraiment un pur polar SF, c'est-à-dire qu'on va avoir un aspect d'enquête dans un monde totalement différent du nôtre. Moi ça va pas être ce type-là, ça va être plutôt le deuxième. C'est-à-dire qu'on va avoir une première partie de mon roman qui va être un polar, donc on va avoir des enquêtes, et plus on va avancer dans le roman, et plus on va aller vers de la SF, donc de la science-fiction. Donc le côté enquête va être mis de côté volontairement dans l'histoire pour laisser un univers un peu différent de ce qu'on vit actuellement et futuriste. Après, quand je dis science-fiction, ça va pas être des mondes parallèles, ça va pas être Matrix ou des choses de ce genre, ou Terminator. Ça va être des choses plutôt qui ressemblent beaucoup à notre époque. Donc, ça va être des nouvelles technologies dans l'armement et scientifiques. Voilà. Ah ouais. Ça rappelle pas mal de choses qui se passent en ce moment. D'ailleurs,
Et d'ailleurs, quel est exactement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ta vision du monde et surtout avec celle que tu veux refléter quand même dans ton livre, puisqu'on en parle, on t'en parlait tout à l'heure. Bah, pour moi, actuellement, après moi, je n'ai pas trop envie de parler de politique, mais globalement, il y a plusieurs partis, il y a plusieurs manières de diriger selon les pays dans le monde. Mais on en revient au final avec toujours plus ou moins les mêmes personnes qui arrivent à sortir leur épingle du jeu et à profiter du système. Donc moi en fait c'est ça que j'essaie de montrer via mon livre, parce que je pousse en fait un concept qui existe déjà dans le monde qui s'appelle les villes privées. Aujourd'hui il y a déjà des personnes, des entreprises qui peuvent créer des villes privées aux États-Unis, en Chine, etc. Donc en fait c'est des villes qui leur appartiennent, ils ont un peu le rôle du maire. Donc ça, pour l'instant, c'est assez limité. Donc moi, je pousse ce concept beaucoup plus loin, parce qu'au lieu d'une ville privée, l'histoire va se dérouler dans un État privé, donc dirigé par des lobbies scientifiques et de l'armement. Donc on est plutôt dans un État fermé, car seuls leurs employés peuvent vivre dans cet État. Et je pense qu'on va... Et ce sera un bénéfice pour eux de... clairement, parce que du coup, ils prendraient le contrôle des décisions au lieu que ça soit... Et ce ne sera pas un bénéfice pour leurs citoyens, ouais. C'est ça, exactement. Après, ça dépend des personnes qui dirigent, s'ils veulent mettre en avant les droits de leurs citoyens ou non. Mais il n'y aura plus, en tout cas, le côté vote, le côté démocratie qui, pour moi, disparaît clairement, malgré ce que l'on veut nous faire croire, disparaît clairement de notre système actuel. Il y a un vote, etc. de plus en plus, c'est ce que je pense aussi, mais ça de plus en plus, la personne vote, on ne sait pas exactement les conditions d'élection et si la personne est bien élue ou elle peut être élue avec 20% au moyen de promotion médiatique, etc. Et après, elle est élue pour tant d'années, et pendant les temps d'années, elle se dit il y a une élection, c'est tout, et je fais ce que je veux, et puis voilà, pendant les années de mes élections, les gens ils ont voté, je suis élu démocratiquement, et je peux leur faire un peu tout ce que je veux, et finalement les gens se plient un peu à ça. Du coup en fait il y a un problème aujourd'hui de privatisation des médias, des choses de ce genre, et du coup qui permet d'avoir un contrôle pour leur intérêt, parce qu'en fait les médias leur appartiennent. Donc, moi-même, si mes médias m'appartiennent, je vais me faire de la pub pour mon livre et pour mes intérêts, ce qui est en fait tout à fait logique. Moi, en fait, je pousse ce concept beaucoup plus loin et je donne l'exemple d'un État aux États-Unis qui a été privatisé et où on a deux personnages qui vont se confronter, donc un révolutionnaire et un politicien, qui au final, malgré leur divergence d'opinion, vont beaucoup se ressembler. Et au-delà en fait d'une critique des puissances dominantes, je fais aussi, il y a un message aussi de critique du peuple et de la population aussi. Donc en fait c'est vraiment ça, il n'y a pas, comme je l'ai dit, c'est pas de la politique mon livre du tout, c'est une critique de la société. Après il y a le côté divertissement, peut-être des personnes qui passeront à côté de ça, mais il y a une critique globale de la société, en tout cas, c'est le message que j'essaie de faire passer. Justement, reprenons un peu, peut-être parce que j'avais lu, je vais pas le cacher, j'avais lu, c'est intéressant, j'avais lu les 2 premiers chapitres du livre, et c'était pas, j'avais vu un détective privé qui arrivait, et comme ça tu peux continuer un peu, mais sans trop spolier quand même. Et il y avait une épidémie de crise cardiaque, c'était un détective privé qui commençait à enquêter là-dessus. Alors c'est pour ça, après je vois pas trop. Après il y a un révolutionnaire qui va arriver, un politicien. Donc le détective privé, il n'est pas dans les 2 personnages principaux que tu as dit. Ça c'est 2 autres personnages en plus du détective privé. Le détective privé, en fait, ça va être le fil conducteur de mon histoire. Et en fait, il va avoir, donc mon livre est écrit à la première personne, au présent, après il y a quelques passages au passé pour mieux comprendre l'histoire et les personnages. Et ce qu'il faut savoir, c'est que selon les chapitres, ça peut aussi changer de personnage. Et du coup, il y a 2 personnages principaux dont leurs noms en fait sont écrits et cachés un peu par la fumée, c'est fait exprès. Il y a aussi un message dans la couverture par rapport à l'histoire en fait, que vous pouvez après peut-être comprendre à la fin de l'histoire, donc je ne vous en dirai pas plus. Et effectivement, il y a deux personnages qui vont être les éléments clés de l'histoire, donc ce politicien et ce révolutionnaire. Après, je ne vais pas en dire plus, parce que le but ce n'est pas de spoiler, mais qui vont arriver assez rapidement, surtout le politicien révolutionnaire beaucoup plus tard dans l'histoire.
et qui vont être en fait, l'histoire va tourner clairement autour d'eux, et avec le Nick Anderson, donc le détective privé, qui va devoir faire des choix par rapport à ces personnages qui sont face à lui. C'est super, ça me donne encore plus envie de le lire parce que j'avais lu voilà, les 2 premiers chapitres parce que on ne peut pas toujours prendre connaissance du livre avant de tout lire, et puis je vois que ça va changer complètement, et ce changement, voilà, ça... Vous avez vu le côté polar en fait. Ouais, ben voilà, et alors on voit qu'il y a un mélange terrible, et je vois que ça va complètement changer, ça me donne envie, on n'a pas trop défloré le suspense, j'espère que ça vous donne envie aussi de connaître ce livre et de le lire, enfin. Est-ce que tu aurais un conseil pour un jeune auteur qui voudrait se lancer, peut-être dans les thrillers, dans le policier, quelque chose de particulier à leur dire? Le but, je pense que dans un premier temps, c'est d'écrire par passion et pas par forcément pour faire de l'argent. Sinon, je pense que c'est pas très intéressant de se lancer dans l'écriture. Il y a beaucoup de manières de faire de l'argent qui sont beaucoup plus simples qu'en écrivant des livres, et surtout en les vendant. Donc vous pouvez passer votre chemin si c'est pas forcément ce que vous aimez beaucoup. Et pour ceux dont ça serait la passion, le but c'est vraiment d'écrire pour se faire plaisir dans un premier temps. Ça c'est vraiment important avant de vraiment vouloir en faire un métier. Moi, dans ma manière de travailler, je mets en place une fiche personnage et une timeline, donc une ligne de temps en fait où il va y avoir les plus grosses péripéties de l'histoire, du début jusqu'à la fin. Cette timeline, bien sûr, peut changer, même la fin d'ailleurs, la fin du livre, quand j'ai écrit la timeline pour ce livre, a été modifiée par la suite. Il y a eu des changements, mais bon, moi, ça me permet d'avoir un axe de progression et de ne pas partir dans tous les sens. Ça, c'est vraiment important. Et une fiche personnage, on détaille bien les personnages pour savoir leur qualité, leurs défauts, ce qu'on va plutôt mettre en avant et ce qu'on attend d'eux aussi, c'est important. Et que les personnages me parlent. Moi, clairement, les personnages me parlent en fait, et j'avance dans l'histoire en fonction de ce que mes personnages veulent. Et c'est pour ça que ma fiche personnage est énormément importante. Parce que selon les personnages où ils vont aller et la timeline, donc pour pas aller n'importe où, je vais rajouter les petites péripéties de l'histoire, même d'autres grandes péripéties. Et le livre peut prendre des détours, comme là, il y a des chapitres qui n'étaient pas prévus. Je pense à une partie du chapitre 9.5. Il y a des personnages secondaires qui sont devenus des personnages principaux, comme le personnage de Samuel, qui ne devait pas prendre autant d'importance dans le livre. Le personnage même de Nick Anderson devait avoir beaucoup plus d'importance au début, quand j'avais l'histoire en tête. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de se mettre une ligne directrice, clairement. C'est ce que je conseille, de mettre une ligne directrice, d'écrire par passion et parce qu'on aime, et après se relire assez rapidement par acte ou par chapitre, faire une relecture régulière aussi, et ne pas hésiter à faire lire à son entourage, à des personnes de confiance, et qui vont aussi oser dire si c'est pas bon ce qu'on écrit, tout en donnant bien sûr des axes d'amélioration, c'est important. Voilà. Où on peut te suivre, où on peut trouver tes romans, Hakim? Vous pouvez me trouver déjà sur le site de l'éditeur, Sidney Laurent, en tapant mon nom et mon prénom, donc Hakim Seba. Je suis aussi disponible sur Amazon et la Fnac, uniquement sur commande. Après, la Fnac, c'est directement la Fnac qui vend mon livre, donc vous pouvez le récupérer ensuite en magasin. Voilà, vous pouvez aussi me trouver lors de prochaines séances de dédicace. Demain et samedi, mais bon, là, ça va être un peu juste le temps de poster la vidéo. Surtout que la vidéo, elle sera postée longtemps, c'est pas pour le mois de décembre, j'aurai 2 séances de dédicace. Donc vous pouvez me retrouver. De toute façon, je les mets sur mon compte Twitter. Je vous invite à aussi me rajouter sur le compte Twitter en tapant Seba espace Hakim, et du coup vous aurez toutes les informations sur moi. Même si vous n'avez pas de compte Twitter, vous pouvez accéder quand même à ma page et voir les informations concernant les séances de dédicace, mes prochains livres aussi, et mon actualité. Est-ce que tu as d'autres projets autrement? Là, tu as bientôt des... Là, actuellement, je suis sur l'écriture d'une pièce de théâtre, donc il n'y a absolument rien à voir avec ce livre. Ça va être une comédie avec un fond de romance. Donc pareil, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, de base, c'était plutôt une romance avec un peu de comédie. Avec l'écriture, ça a été inversé. C'est plus une comédie. Et tu penses qu'elle pourrait être jouée, ta pièce de théâtre? J'aimerais bien, mais bon, après, on va voir si on rencontre des personnes qui sont intéressées de la produire et de la jouer. En général, c'est pas très compliqué. Il y a beaucoup de comédiens qui cherchent
à jouer des pièces, ça c'est pas de problème. Mais il faut trouver un producteur, et là c'est beaucoup plus compliqué à trouver. Donc on verra. Voilà, merci beaucoup Hakim, c'était très intéressant. Et ce livre il donne vraiment envie, hein, franchement, il faut que je lise, ça a l'air terrible. Donc, bon, voilà. Ainsi s'achève cette vidéo. Surtout si vous lisez, j'espère que ça vous intéresse, que vous vous procurez le livre d'Hakim en tout cas. Et si vous aimez, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les plateformes internet que vous connaissez, Amazon, la Fnac, Ciné-Laurent aussi du coup. Et pareil, vous pouvez me contacter par Twitter. J'ai pas désactivé les messages. Vous pouvez m'envoyer des messages et tout, je vous répondrai. Eh bien, merci pour tout, Hakim. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi. On aimerait avoir un peu plus d'abonnés, un peu plus de vues. Ça nous aiderait vraiment. Voilà. Autrement, je vous remercie beaucoup de votre attention. À bientôt pour une prochaine vidéo.